Et nous retrouvons notre invité Christian Juanin, le directeur de l'école départementale de théâtre, une école créée il y a un an. L'occasion avec vous de faire un petit bilan et puis de rappeler aussi les formations que vous proposez. Elles sont de 3 types différentes. Oui, le bilan il est plutôt très positif. L'école est pleine, les stages sont pleins, enfin pas encore tout à fait tous, mais l'école fonctionne très très bien. En gros, les missions de l'école sont, pour être très bref, l'école a une mission de formation pré-professionnelle dans le cadre de la réforme qu'a mis en place l'État des enseignements artistiques. Elle a à offrir aussi au théâtre amateur en Essonne et sur le 77 des prestations, des conseils ou des formations. Et elle a aussi une mission de formation de formateurs pour les futurs enseignants ou intervenants dans divers milieux, et notamment, voilà, vous avez presque fait mon lit avec les 2 sujets précédents. C'est bien de faire le groom quand on est intermittent du spectacle, mais c'est bien aussi d'aller dans le monde scolaire, c'est bien aussi d'aller dans les prisons, c'est bien aussi d'aller dans les quartiers, parce que le théâtre est un art de partage, et par cet art-là, il y a une appropriation du langage, des mots, de la belle langue. Et je pense que c'est bien pour un certain nombre de gens d'acquérir cette langue-là pour exprimer leur douleur ou leur souffrance, ce qui éviterait beaucoup de poignards, beaucoup de violences et beaucoup de voitures incendiées, je crois. Alors justement, combien de personnes en formation avec vous en ce moment? Alors en formation pré-professionnelle, on a 14 élèves pour la première promotion cette année. On en recrutera 14 autres en juin prochain. Sur les ateliers amateurs, on a 2 classes de 6 heures par semaine, 2 soirées de 3 heures. On a 35 élèves. Et dans les différents stages, on accueille à peu près 14-15 personnes par stage. Alors, il faut le dire, vous êtes la seule école départementale en France. Comment vous positionnez-vous par rapport aux autres écoles, aux conservatoires, aux écoles nationales? Alors, en fait, on est un petit peu atypique dans le schéma du ministère, mais on a réussi quand même à rentrer dans le moule par divers biais juridiques assez rusés. Alors, d'abord, c'est une école départementale, donc c'est une école publique, avec des tarifs appropriés. C'est-à-dire? Ce qui veut dire que les élèves payent environ 5 000 francs, je ne parle pas en euros, parce que j'ai encore un peu de mal, par an. Ce qui paye à peu près, dans une école comme chez Lecoq, c'est ce qui paierait à peu près par trimestre, voire même un peu plus. Donc voilà, c'est une école qui est destinée à des gens qui n'ont pas forcément des parents argentés et qui veulent faire ce métier ou au moins passer 2 ans, se plonger dans ce milieu-là. Alors, par rapport au schéma départemental, on va dire le schéma des enseignements artistiques, on est un petit peu atypique en France, mais on a réussi par conventionnement avec des écoles nationales de musique à rentrer dans le schéma des enseignements du théâtre dans la réforme qu'a mis en place le ministère. Donc on est un petit peu plus qu'un conservatoire municipal ou un conservatoire d'école nationale de musique ou d'un conservatoire national de région, puisqu'on a 24 heures, ils ont 24 heures d'enseignement par semaine, mais on est largement en dessous des écoles nationales qui, elles, travaillent entre 8 et 10 heures tous les jours, y compris le samedi, pendant 3 ans. Donc on est un petit peu à l'interface du conservatoire et des écoles nationales. Et en fait, au terme de ces 2 années de formation, vos élèves, ils sont amenés à aller vers quoi? Alors ils ont plein de possibilités, soit ils ont l'âge de présenter les concours nationaux qui sont habituellement plafonnés à 24-25 ans, soit ils peuvent, à mon avis, déjà rentrer dans la profession, et on a aussi le souci de les préparer à enseigner. Parce qu'il se trouve que le métier étant ce qu'il est, beaucoup de comédiens sont amenés à enseigner et ont souvent un bagage méthodologique d'approche de l'enseignement qui est très très léger. Donc nous on essaye en même temps de former des acteurs, peut-être un jour de futurs metteurs en scène, je ne sais pas, au moins au compte-gouttes en tout cas, mais aussi des gens susceptibles d'enseigner dans différents milieux. Et donc on a une partie, un module qu'on appelle méthodologie de la répétition ou de l'enseignement et qui est consacré exclusivement à ça. Et on organise aussi un stage cette année par exemple qui va porter sur quel théâtre, quel enseignement opérer avec des adolescents. Alors, on va les voir quand même, ces jeunes. Donc, il y a une promotion en ce moment. On l'a dit, vous avez fait une répétition. On y est allé, Sandrine Frantz y est allée, avec un spectacle qui a été donné toute la semaine dernière à Corbeil, qui a eu beaucoup de succès. Donc, nous, on a assisté à la répétition. On en a profité pour demander leurs impressions à quelques-uns des élèves. On les écoute tout de suite au micro de Sandrine Frantz. Quels étaient ces bergers, dis-tu? Allez. Oh. Ah. Tous gens de Grand Gousier, notre voisin, notre maître. Ce Grand Gousier, sire, est le marchand le plus riche
pays, cette terre regorge de bien. Pour mieux confirmer son entreprise, envoyez sonner le tambour à l'entour de la ville. Lève une armée tout que Lyon, affûte mon artillerie, déploie mon enseigne, en guerre. Pourquoi avoir choisi cette école? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pourquoi cette école? Déjà, il y a une raison très simple, c'est mon âge. Puisqu'à 43 ans, tous les conservatoires ou toutes les écoles supérieures de théâtre sont fermées. Et puis la vraie raison, en fait, qui m'a fait vraiment tenter le concours, c'est de suivre Christian Géanin, comme je vous disais, parce que je l'ai rencontré auparavant et j'adore ce qu'il fait. Donc j'ai envie de continuer avec lui. Moi, ce qui m'a attiré, c'est que c'était une école publique déjà et que je trouve que c'est une qualité que je recherchais de toute façon. Et ensuite, le fait que ça soit en Essonne, moi, ce qui m'a intéressé, c'est les gens avec qui on allait travailler. Donc déjà au stage, l'encadrement qu'on a eu, le jury, le directeur Christian Géanin, moi j'ai accroché tout de suite et je savais qu'il y avait quelque chose de sérieux là-dedans. Après, que ce soit en Essonne, ça fait un peu de trajet le matin et le soir pour les Parisiens, mais d'un autre côté, les locaux sont beaucoup plus intéressants parce qu'à Paris, les gens ont souvent peu de moyens et donc on a des salles toutes petites. Et ici, on est plutôt confortable. Dès que le soleil s'allume, paysan va au labour, n'y fera jamais fortune, n'a point temps pour ses amours. Ah pauvre frère, toi que révolte tant de misère, crie guerre, guerre! En plus du théâtre, on a des cours d'improvisation, on a des cours de méthodologie, on a du chant, de la danse, de l'aïkido. Donc ça c'est en plus. Et puis après on fonctionne par stage. Donc en l'occurrence là c'était Rabelais. Au début de l'année on a fait de la Commedia dell'arte avec du masque. Et puis après on va travailler Tchekhov. Et donc tout se complète. Enfin ils essayent en tout cas que tout se complète. On a aussi la théorie. Voilà, beaucoup de choses dans cette école publique, donc un enseignement qui se veut de qualité. Alors, tout de même, je dis que l'extrait de la pièce que nous venons de voir, c'est Les Guerres Picrocolines, donc de Rabelais, qui ont été interprétées récemment à Corbeil. Un élève de 43 ans, volontairement, vous avez voulu ouvrir au maximum le recrutement. Comment avez-vous fait votre sélection? Oui, il se trouve que dans ce métier, soit on arrive par la petite porte, par le bouche à oreille, enfin, en apprenant sur le tas, soit on passe par les écoles nationales, mais les écoles nationales, le plafond d'âge, c'est 24 ans. Ce qui veut dire que si on loupe les écoles nationales, on se retrouve le bec dans l'eau. Et je trouvais anormal que des gens qui ont plus de 24 ans n'aient pas le droit à une formation de qualité, de haute qualité. On dit toujours qu'on va être amené dans le 21e siècle à exercer plusieurs métiers. Pourquoi pas celui de comédien? Au nom de quoi on interdirait à quelqu'un de 40 ans de tout d'un coup dire, voilà, moi j'arrête ma carrière dans telle chose, et j'ai envie de faire ce métier-là. Donc voilà, moi je leur ai donné la possibilité de le faire, et l'élève que vous avez vu, c'est ce qu'il a fait. Il a arrêté sa profession, il avait un petit bas de laine, et il a dit, moi, dans ma vie, je veux faire ça, pendant 2 ans. Alors pour ceux qui ont envie de faire ça, il y a une prochaine sélection au mois de juin, un numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il faut, justement, pour conclure en 30 secondes, pour pouvoir entrer dans cette école? Alors, c'est assez simple, hein. L'école professionnelle, pré-professionnelle, il faut avoir fait déjà du théâtre. Nous téléphoner pour demander un dossier d'inscription, et ensuite il y a une sélection qui se fait en 2 temps. Un premier temps où ils présentent des scènes et on les fait reprendre la scène et travailler un petit peu, et un deuxième temps où ils ont un petit stage de 3 jours avec un jury qui les sélectionne. Christian Géanin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir à tous.